Gagner le mercato est une chose, remporter des trophées en est une autre. Des clubs anglais ont dépensé beaucoup, recruté des stars et suscité l'enthousiasme général. Puis la saison a commencé et tout s'est effondré. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cet exemple. Un club anglais a dominé le mercato, mais cela s'est avéré désastreux. Entrons dans le vif du sujet. Manchester United 2017-18. Commençons par ce club. À l'été 2017, José Mourinho formait son équipe et United dépensait énormément. Ils ont recruté Romelu Lukaku d'Everton pour 75 millions de livres sterling. C'était un recrutement fort. Lukaku venait de marquer 25 buts en Premier League et Manchester United cherchait un buteur confirmé. Ils ont aussi recruté Nemanja Matic de Chelsea pour 40 millions de livres. Matic, vainqueur de la Premier League, maîtrisait le système de Mourinho. Il y avait aussi Victor Lindelöf, recruté de Benfica pour environ 30 à 40 millions de livres sterling. Défenseur suédois apprécié, il devait incarner l'avenir de la défense de United, ce qui enthousiasmait les supporters. Cette équipe semblait pouvoir gagner le titre, mais la saison n'a pas répondu aux attentes. United a fini deuxième de la Premier League, mais à 19 points de Manchester City. Ils ont été éliminés en 8e de la Ligue des Champions par Séville et ont perdu la finale de la Football Association Cup contre Chelsea. Vu l'argent investi et la qualité des recrues, c'était décevant. Lukaku a bien débuté mais a nettement décliné en deuxième partie de saison. Matic était dépassé dès décembre. Lindelöf fébrile et long à s'adapter. En janvier 2018, Manchester United a aggravé la situation en recrutant Alexis Sanchez d'Arsenal lors d'un échange. Sanchez est devenu l'un des pires recrutements de l'histoire de la Premier League, touchant 560 000 livres par semaine et ne marquant que 5 buts en 45 matchs. Manchester United a brillé au mercato, mais la saison fut décevante. Mourinho a été limogé l'année suivante, et la plupart de ses recrues sont aujourd'hui considérées comme des erreurs coûteuses. Chelsea 2022-23. Chelsea, lors de la saison 2022-23, a porté les dépenses à un tout autre niveau. Il ne s'agissait pas seulement de dominer le marché des transferts, c'était pulvériser tous les records possibles. Chelsea a dépensé plus de 600 millions de livres sur les mercatos d'été et de janvier. Comprenez bien, 600 millions. À l'été 2022, ils ont recruté Raheem Sterling de Manchester City pour 475 millions de livres. Kalidou Koulibaly est arrivé de Naples pour 34 millions de livres sterling et Marc Cucurella de Brighton pour 62 millions. Wesley Fofana a rejoint Chelsea depuis Leicester pour 70 millions de livres et Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé de Barcelone pour 12 millions. Ils ont aussi ajouté Kani Chukwuemeka, Gabriel Slonina et Denis Zakaria en prêt. En janvier 2023, Chelsea est devenu complètement fou. Ils ont recruté 106,8 millions de livres, battant le record de transfert britannique. Mikhailo Mudryk a coûté 89 millions de livres au Shakhtar Donetsk, Noni Madueke 29 millions du PSV. Benoît Badiachil a coûté 35 millions de livres en provenance de Monaco. João Félix est arrivé en prêt de l'Atlético Madrid et David Datro Fofana pour 10 millions de livres depuis Molde. Tout le monde pensait que Chelsea était en train de construire une super équipe. Au lieu de cela, ils ont vécu une saison cauchemardesque. Chelsea a terminé 12e, en Premier League 12e. Pour un club qui a dépensé 600 millions de livres, c'est un véritable désastre. Ils ont limogé Thomas Tuchel en septembre, l'ont remplacé par Graham Potter, puis ont limogé Potter en avril. L'équipe n'avait aucune identité, aucune alchimie et aucun plan. La plupart de ses recrues ont échoué, Mudryk n'a pas pu marquer, Cucurella a été mis sur le banc, Koulibaly est parti. Après une saison, Aubameyang a peu joué, Fofana s'est blessé, Félix est reparti à l'Atlético. C'était le chaos du début à la fin. Chelsea a gagné le mercato, mais a tout perdu le reste. Everton 2019-2020. Everton, à l'été 2019, pensait qu'ils construisaient quelque chose de spécial. Ils ont beaucoup dépensé et recruté des joueurs de qualité. Moïse Kean est venu de la Juventus pour 25 millions de livres. Il n'avait que 19 ans, mais était déjà international italien avec un énorme potentiel. Alex Iwobi a quitté Arsenal pour 35 millions de livres. C'était beaucoup d'argent pour un joueur qui ne s'est jamais vraiment imposé à Arsenal, mais Everton croyait en lui. Ils ont aussi officialisé le prêt d'André Gomez après sa belle saison et Fabian Delft est venu de Manchester City. Jean-Philippe Gbamin, recruté pour 25 millions de livres de Mayence, a remplacé Idrissa Gueye. Djibril Sidibé est arrivé en prêt de Monaco et Jonas Löss l'a signé librement.
Sur le papier, cela ressemblait à une équipe capable de se battre pour l'Europe. Marco Silva était l'entraîneur et les supporters d'Everton étaient enthousiastes, mais la saison a été un désastre. Silva a été limogé en décembre après de mauvais résultats. Everton a fini 12e de la Premier League, loin de ses objectifs. Moïse Kean n'a marqué que 2 buts en Premier League cette saison et paraissait perdu. Iwobi a eu du mal à avoir un impact, Djebamin s'est blessé presque immédiatement et a manqué toute la saison. Delph était sujet aux blessures et peu fiable. Sidibé a été décevant, Everton pensait avoir remporté le mercato. Ils ont gaspillé des millions sur des joueurs décevants ou blessés, entraînant des années de difficultés pour le club. West Ham 2024-25 West Ham, à l'été 2024, a dépensé comme s'ils étaient vraiment sérieux. Ils ont fait venir Max Kilman des Wolves pour 40 millions de livres, un défenseur confirmé de Premier League qui était censé solidifier leur défense. Ricentio. Somerville rejoint Leeds pour 25 millions de livres. Il venait tout juste de remporter le titre de joueur de la saison du Championship et semblait être une future star. Niklas Füllkrug a rejoint depuis le Borussia Dortmund pour 23 millions de livres, un attaquant international allemand avec un excellent bilan de buts. Jean-Claire Todibo a été prêté par Nice avec obligation d'achat de 34 millius, tandis que Luis Guilherme a coûté 195 medviso depuis Palmeiras. Aaron Wan-Bissaka a été recruté de Manchester United pour 15 millions de livres. Guido Rodriguez est arrivé gratuitement du Real Betis et Wes Foderingham est venu en tant que gardien remplaçant. West Ham a dépensé plus de 184 millions de livres. Il semblait être une équipe prête à viser l'Europe. Au lieu de cela, cette saison a été un véritable cauchemar. Après 31 matchs, West Ham est 16e proche de la relégation en Premier League. Le chaos au niveau de l'entraîneur en dit long. Julen Lopetegui a été limogé en décembre, Graham Potter l'a remplacé mais a été licencié en avril. Nuno Espirito Santo est maintenant aux commandes, mais les recrues n'ont pas sauvé la saison. Füllkrug a souffert de blessures et Somerville n'a pas su s'adapter à la Premier League. Kilman a paru fragile, Tadibo n'a pas assuré en défense. West Ham pensait bâtir une équipe du top 10, ils peinent à rester en Premier League. Nouvelle catastrophe au mercato. Manchester United 2021-22. À l'été 2021. Manchester United a recruté des joueurs qui ont fait sensation. Cristiano Ronaldo est revenu de la Juventus pour 12,85 millions de livres sterling. Ronaldo, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, son retour à Old Trafford a suscité une excitation incroyable. Ils ont aussi recruté Jadon Sancho du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres. Sancho avait brillé en Bundesliga et devait compléter l'attaque de Manchester United. Raphaël Varane est arrivé du Real Madrid pour 34 millions de livres sterling. Quadruple vainqueur de la Ligue des Champions et champion du monde, Raphaël Varane est l'un des meilleurs défenseurs. Tom Heaton a aussi rejoint le club gratuitement comme gardien remplaçant. Sur le papier, cette équipe pouvait gagner le titre. United comptait Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford, Edinson Cavani, ainsi que Ronaldo, Sancho et Varane. Tout le monde pensait que c'était enfin l'année de United, mais la saison a été un désastre. Ole Gunnar Solskjaer a été limogé en novembre après une série de résultats catastrophiques. Ralf Rangnick a pris la relève en tant qu'entraîneur intérimaire, mais la situation ne s'est pas améliorée. Manchester United a fini 6e en Premier League et a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Aucun trophée ni progrès, seulement du chaos. Ronaldo a marqué mais a déséquilibré l'équipe. Sancho a beaucoup souffert et semblait perdu en Premier League. Varane était bon quand il était en forme, mais il se blessait sans cesse. Le vestiaire était en désordre et il n'y avait aucune tactique. United a remporté le mercato, mais a connu l'une de ses pires saisons depuis des décennies. Liverpool 2025-26. Liverpool à l'été 2025. Ils ont dépensé plus que jamais, battant plusieurs fois leur record de transfert et formant une équipe de stars. Florian Wirtz a rejoint du Bayer Leverkusen pour 100 à 125 millions de livres sterling. Alexandre Isak, jeune talent du football mondial et joueur de la saison de Bundesliga, a rejoint l'équipe depuis Newcastle pour 125 millions de livres, établissant un record de transfert britannique. Isak venait de marquer plus de 20 buts en Premier League et était l'un des attaquants les plus efficaces d'Angleterre. Milos Kirkes, recruté de Bournemouth pour 40 millions de livres sterling après sa sélection dans l'équipe de la saison du Professional Footballers Association. Jérémy Frimpong est arrivé pour 295 millions de livres sterling. Hugo Ekitike a également rejoint le club. Liverpool a dépensé plus de 414 millions de livres sterling. C'était la plus grande frénésie de dépenses du club.
Les supporters espéraient le titre en Premier League et la gloire en Ligue des Champions, mais la saison a été désastreuse. Liverpool a du mal en championnat, ils ont perdu contre Chelsea, PSV Eindhoven et Nottingham Forest. Leur défense s'est effondrée et les recrues peinent à s'adapter. Wirtz n'a ni marqué ni fait de passes décisives en 11 matchs de Premier League. Isaac a été confronté à des blessures et n'arrive pas à enchaîner les matchs. Kirks a eu du mal à s'adapter et a été fortement critiqué. L'équipe est déséquilibrée, l'alchimie absente. Malgré plus de 400 millions dépensés, Liverpool s'est affaibli. C'est l'un des plus grands désastres de transfert de ces dernières années, Southampton. 2022-23 est maintenant le désastre numéro 1, Southampton à l'été 2022. Ils n'ont pas dépensé autant que Chelsea ou Liverpool, mais pire encore, Southampton, avec plus de 50 millions dépensés, a été relégué. Ils ont recruté Gavin Bazunu de Manchester City pour 126 millions de livres, un jeune gardien très prometteur qui était censé être leur numéro 1 pendant des années. Sekou Mara est arrivé de Bordeaux pour 117 millions de livres. Romeo Lavia, recruté de Manchester City pour 111 millions de livres, est un milieu au grand potentiel. Armel Bella-Kotchap a coûté 9 millions de livres du Verein für Leibesübungen Bochum. Joe Haribo a rejoint depuis les Rangers pour 64 millions. Samuel Edozie a quitté Manchester City pour 10 millions de livres et Doujé Tchaletakar, Marseille, pour 8 millions. Mathieu Schliss a été recruté pour moins d'1 million, suscitant l'enthousiasme des supporters de Southampton. Ces jeunes joueurs talentueux devaient assurer leur maintien en Premier League, mais la saison a été un cauchemar. Ralph Hasenhüttl a été limogé en novembre. Southampton a fini 20e de Premier League avec 25 points. Relégué, Bazunu a encaissé de nombreux buts, Mara a peu marqué, Bella-Kotchap a eu des difficultés. Haribo n'a pas pu les sauver. Edozie était irrégulier, l'équipe s'est complètement effondrée. Southampton a dépensé 50 millions de livres à dominer le mercato des équipes menacées, mais est tout de même descendu. Véritable désastre en transfert, ils restent en Championship à tenter de se reconstruire. Voilà la situation. Cette fois, un club anglais a remporté le mercato et l'a transformé en un véritable désastre. Que ce soit à cause d'une mauvaise gestion, d'un mauvais recrutement ou simplement de la malchance, ces clubs ont appris à leurs dépens que dépenser beaucoup ne garantit pas le succès. Quelle catastrophe vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine.